Yoshida est un homme seul, déprimé après un rejet amoureux. Tout bascule quand il recueille une fugueuse qui tente de le séduire pour payer sa dette. Mais il veut juste qu'elle se comporte bien. Tout commence quand Yoshida invite sa collègue à dîner, espérant conclure. Mais quand il lui propose de passer la nuit chez lui, elle refuse, gênée, avouant qu'elle voit déjà quelqu'un. Après cet échec, Yoshida s'enivre au bar avec son ami Hachi. Mais ce dernier, lassé de la vie de célibataire de Yoshida, rentre chez lui retrouver sa femme. En rentrant, Yoshida trouve une fille nommée Sayu sous un lampadaire. Il l'aborde et lui conseille de rentrer chez elle avant qu'il ne lui arrive malheur. Sayu explique qu'il n'y a plus de train. Quand Yoshida demande ce qu'elle compte faire, elle lui demande poliment de l'héberger pour la nuit. Quand il refuse, elle propose de coucher avec lui, ce qui le stupéfie. Bien que tentée, il lui dit qu'elle n'est pas son genre, mais elle insiste pour rester. Il finit par accepter, mais jure de la mettre à la porte au matin. Sayu entre dans sa chambre et tente de le séduire, mais il refuse et lui demande plutôt de la soupe miso. « Allez, ça suffit !» Puis il s'endort. À son réveil, il trouve Sayu en train de préparer la soupe. Il est sous le choc, ayant trop bu la veille pour se souvenir de quoi que ce soit. Elle lui rafraîchit la mémoire et il demande s'il a fait quelque chose d'inapproprié. Sayu lui assure qu'il n'a rien fait, il voulait juste de la soupe. Elle lui demande s'il se souvient de leur rencontre. Il réalise enfin qui elle est. En goûtant la soupe, elle lui dit qu'il a murmuré un prénom en dormant et propose de le consoler. Il résiste et lui dit d'arrêter ses jeux, préférant les femmes plus mûres. Sayu déboutonne alors sa chemise pour lui montrer qu'elle est prête à se donner gratuitement. Magnifique. Yoshida, frustré, lui demande si elle est amoureuse de lui. Elle répond non et il s'énerve. Sayu l'enlace et lui demande pourquoi il ne fait rien, ajoutant qu'il est le premier homme à ne pas avoir cherché à abuser d'elle. Yoshida l'écarte doucement et demande une pièce d'identité. Sayu lui montre sa carte scolaire et il découvre avec stupeur qu'elle vient d'une ville très lointaine. Elle a fugué il y a 6 mois et pense que ses parents sont mieux sans elle. Choqué, Yoshida lui demande comment elle compte survivre sans domicile ni école, mais elle dit qu'elle se débrouillera. Yoshida lui dit qu'il n'est pas attiré par elle et qu'elle ne peut pas l'amadouer avec ses charmes. Elle répond qu'elle trouvera un autre endroit, mais il insiste pour qu'elle travaille et se loge. Quand elle dit que c'est impossible, il lui propose de rester ici. Il veut lui remettre les idées en place, mais il a surtout mal au cœur de voir une fille si mignonne vivre une vie si dure. Il lui propose de rester et de faire le ménage jusqu'à ce qu'elle soit autonome. Sayu est ravi, mais il prévient qu'il la mettra à la porte si elle essaie de le séduire. Au travail, il raconte tout à Hachi. Ce dernier lui conseille de faire attention pour ne pas finir en prison. Le soir, Sayu l'accueille en l'appelant papa, mais il lui dit d'arrêter ses bêtises. Elle glousse et demande ce qu'il veut manger, mais il lui donne ce qu'il a acheté en chemin. En se changeant, il découvre qu'elle a repassé tous ses vêtements. Après manger, il va fumer sur le balcon pour ne pas la gêner, ce qui la trouble car les autres hommes fumaient devant elle. Révolté par son passé, il lui dit d'avoir plus d'estime pour elle-même. Il se sent gêné d'avoir agi comme un père et se demande ce qu'il cherche vraiment en l'hébergeant. Quelques jours plus tard, il remarque qu'elle porte toujours son uniforme. Il l'emmène au centre commercial pour lui acheter des vêtements et un nouveau futon. Sayu hésite car elle ne peut pas le rembourser, mais il lui dit qu'elle peut aider à la maison. Plus tard, elle lui demande en riant s'il veut la rejoindre sur son futon, ce qui le déstabilise. Il lui dit qu'elle est mignonne quand elle rit, ce qui la fait rougir. Au bureau, Hachi dit que tout le monde pense qu'il a une petite amie, car il rentre à l'heure et est mieux habillé. Yoshida explique la situation et Hachi est impressionné par le sérieux de la jeune fille. Le soir, en la regardant dormir, Yoshida se demande pourquoi elle a dû fuir son foyer. Sayu lui demande de se raser, car sa barbe est étrange, mais il dit que c'est un signe de maturité. Elle insiste pour dire que ça ne lui va pas du tout. Après le petit déjeuner, il décide de se raser. Plus tard, il l'emmène faire des courses et réalise qu'elle n'a pas de téléphone. Elle explique qu'elle a jeté son téléphone à cause des appels incessants de ses camarades. Elle n'en veut plus, mais Yoshida pense que la vie est plus simple avec. Il faut qu'il puisse la joindre. Sayu refuse qu'il en achète un, lui rappelant qu'il a déjà pris une crème pour elle, et lui demande même de sentir son parfum sur sa main. Pourtant, même quand elle sourit, Yoshida sent que c'est forcé. Plus tard, à la maison, Sayu demande pourquoi il a acheté tant de livres, il répond qu'il aime lire le week-end et qu'elle devrait essayer. Elle est touchée par sa gentillesse, mais quand il demande ce qui ne va pas, elle dit que tout va bien. Yoshida insiste, mais elle sourit et prétend que ce n'est rien. Yoshida voit bien qu'elle force le trait. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de jouer un rôle ici, que c'est son foyer pour le moment et qu'elle peut être elle-même.
Elle finit par se confier, disant qu'il est la personne la plus gentille qu'elle connaisse. Elle promet de faire des efforts pour ne plus feindre le sourire ou refuser ses cadeaux. C'est devenu une habitude. Elle dit que ça prendra du temps. Yoshida lui dit de ne pas se presser. Elle le trouve trop gentil, il répond qu'il est normal et qu'elle a des standards trop bas. Elle pose sa main sur la sienne, disant que les gens sont compliqués et qu'il lui donne trop de liberté. Elle promet de bien se comporter pour ne pas qu'il regrette de l'avoir aidé, ce qui le fait rire. Il lui dit que pour le rembourser, il suffit qu'elle cuisine bien et garde l'appartement propre. Au bureau, Yoshida recadre Mishima, une stagiaire, car son code est plein d'erreurs. Elle demande nerveusement si elle va être renvoyée. Yoshida dit que non, mais qu'il pourrait changer de chef de projet, alors elle se remet au travail immédiatement. Le soir, elle reste travailler tard pour corriger son code, alors Yoshida lui offre le dîner. Elle est ravie, et il lui conseille de faire plus attention à son travail la prochaine fois. Mishima lui dit qu'il est super sympa de ne jamais l'abandonner malgré ses erreurs. Yoshida rétorque que c'est juste parce qu'elle est une idiote qui a besoin d'être surveillée. Elle demande s'il voit quelqu'un puisqu'il se rase tous les jours, mais il dit qu'il s'est fait rejeter il y a une semaine. Elle demande par qui, et il révèle que c'était Goto, ce qui la choque. Elle dit que c'est dommage, Yoshida lui demande de ne pas le plaindre, mais elle dit que c'est une bonne nouvelle pour elle, sans expliquer. Elle propose d'aller boire un verre, il accepte pour avoir la paix. De retour chez lui, Sayu est contrariée car il est rentré tard et elle avait préparé à manger. Yoshida s'excuse sincèrement, mais Sayu éclate de rire et avoue qu'elle le taquinait. En buvant une bière, Yoshida réalise qu'il aurait pu prévenir Sayu s'il avait eu un téléphone. Le lendemain, il va en acheter un avec Hachi, voulant lui faire la surprise car elle refuserait sinon. Hachi ricane et dit que Yoshida tient beaucoup à Sayu. Il lui conseille de réfléchir à sa relation avec Sayu. Il craint qu'ils ne finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Yoshida balaie ça d'un revers de main, disant préférer les femmes aussi généreuses que son portefeuille. Hachi sourit et choisit un téléphone pour Sayu. Le soir, au bureau, Yoshida regarde sa montre. Hachi lui dit de se concentrer pour finir plus vite. Soudain, Goto, celle qui l'a rejetée, propose de se voir. Il accepte aussitôt. Après son départ, Hachi dit que le rejet est la première étape de la séduction. Yoshida se demande comment il est encore libre. Au restaurant, il observe Goto, fasciné. Elle explique qu'elle doit garder une image stricte, mais qu'avec lui, elle est naturelle. Yoshida n'écoute rien, trop occupé à admirer ses formes et ses grands yeux. Elle lui demande s'il va bien. Il avoue être confus qu'elle l'ait invité. Elle propose alors un jeu de questions pour détendre l'atmosphère. Yoshida demande pourquoi elle l'a invité. Elle demande s'il voit quelqu'un. Quand il dit non, elle le traite de menteur. Elle dit qu'après 5 ans, son changement de comportement prouve qu'il y a une femme dans sa vie. Elle note sa complicité avec Mishima, qui semble folle de lui. Il est resté tard pour elle, alors elle demande s'ils sortent ensemble. Yoshida nie et avoue qu'il l'aime toujours, malgré son rejet passé. Il demande pourquoi ça l'intéresse après l'avoir rejeté. Elle répond que ça l'a gêné de le voir passer à autre chose aussi vite. L'explication donnée, elle n'a plus rien à dire, ce qui déçoit Yoshida. Pour se faire pardonner, elle l'autorise à poser une dernière question. Il demande alors la taille de sa poitrine. Elle répond qu'elle fait un bonnet E, pas mal. Le soir, il rentre et Sayu remarque qu'il a l'air troublé. Il lui avoue avoir dîné avec Goto. Pour le réconforter, elle le prend dans ses bras, ce qui le surprend. Plus tard, il lui offre le téléphone et elle est très touchée. Elle enregistre son numéro et lui offre un vrai sourire qui le fait rougir. Quelques jours plus tard, Sayu rêve d'un homme chez qui elle vivait, qui lui imposait ses exercices de yoga. À son réveil, elle voit Yoshida dormir paisiblement et se demande s'il est gay. Le matin, en partant au travail, il lui fait remarquer qu'elle est décoiffée. Gênée, elle lui demande pourquoi il ne l'a pas dit plus tôt, mais il rit et s'en va, la laissant toute rouge. En faisant le ménage, elle pense au fait qu'il ne l'a jamais touchée, et ça l'attriste un peu. Au travail, Yoshida déjeune avec Mishima quand Endo les rejoint et demande s'il refuse le voyage d'affaires. Yoshida confirme, alors Endo demande si c'est pour rester avec sa petite amie. Mishima demande si c'est vrai, mais Yoshida nie, invoquant d'autres raisons. Devant leur insistance, il finit par dire qu'il attend un colis. Endo sait qu'il ment, mais n'insiste pas et s'en va. Mishima, elle, n'est pas convaincue et le lui fait bien comprendre. Le soir, elle termine son travail et propose à Yoshida d'aller au cinéma. Avant qu'il ne réponde, elle choisit le film et l'entraîne avec elle. En chemin, il croise Goto qui se demande s'ils sortent ensemble. Pendant ce temps, Sayu s'ennuie après ses corvées et se demande combien de temps elle pourra rester.
Elle craint que Yoshida ne se lasse d'elle comme les autres, surtout s'il a une copine. Il est si gentil qu'il en trouvera vite une, et elle se sent bête d'avoir ses pensées. Elle reçoit un message de Yoshida disant qu'il va au cinéma avec une collègue. Se demandant si c'est Goto, elle décide d'aller vérifier par elle-même. Plus tard, Yoshida et Mishima sortent du cinéma en parlant du film. Yoshida cite une réplique sur les rencontres destinées qu'on ne réalise que plus tard. Mishima préfère savoir sur le moment, car sinon, l'occasion passe trop vite. Yoshida lui demande si elle a déjà vécu une telle rencontre. Elle rit, trouvant la question idiote, puis répond qu'elle en a bien eu une et qu'elle ne veut pas la laisser filer. Yoshida lui souhaite bonne chance, et elle l'enlace soudainement, le laissant sous le choc. Sayu, qui est à proximité, assiste à toute la scène. Yoshida repousse doucement Mishima, mais elle est ravie et le remercie. Avant de partir, elle lui demande ce qu'il ferait s'ils étaient destinés, mais il lui dit de rentrer chez elle. En rentrant, Yoshida passe devant le lampadaire où il a rencontré Sayu et se demande si c'était le destin. Arrivé chez lui, il panique en voyant que Sayu a disparu. Pendant ce temps, Sayu est seule au parc. Elle se rappelle le regard de Yoshida et se sent triste car il ne la regarde jamais ainsi. Elle pleure, réalisant qu'elle est jalouse de cette fille. Mishima la voit pleurer et s'approche, mais Sayu ne répond pas. Mishima décide de rester avec elle jusqu'au dernier train, ignorant que Yoshida court partout en ville pour la retrouver. Mishima demande si elle est une fugueuse, ce qu'elle confirme. Mishima confie qu'elle a aussi fugué quelques fois quand elle était plus jeune. Elle demande si Sayu s'est disputée avec ses parents. Sayu dit qu'ils sont gentils, mais elle ne croit pas à la bienveillance gratuite et cache un secret qui pourrait tout gâcher. Ne sachant plus quoi faire, elle est partie. Mishima dit qu'elle connaît quelqu'un d'incroyablement gentil, sans comprendre pourquoi il est comme ça. Sayu comprend qu'elle parle de Yoshida. Mishima lui conseille de se lancer. Elle lui dit de montrer qui elle est vraiment pour que Yoshida puisse l'accepter telle qu'elle est. Elle croit que quelqu'un qui tient vraiment à vous, vous acceptera. Sayu reprend confiance et décide de rentrer à la maison. Yoshida arrive et lui demande ce qu'elle fait là. Sayu s'excuse de l'avoir inquiétée et Mishima réalise qu'ils parlaient tous les deux de Yoshida. Elle demande à Yoshida s'il a un lien de parenté avec Sayu. C'est évidemment une blague. Elle demande s'il vit avec elle. Yoshida finit par admettre, nerveux. Sans poser plus de questions, Mishima lui dit de discuter avec Sayu et de lui expliquer plus tard. Yoshida ramène Sayu, mais elle est très agitée. Waouh, magnifique. Elle lui demande de l'écouter. Il refuse de parler, mal à l'aise, mais elle insiste pour qu'il l'entende. Elle lui demande pourquoi il ne fait rien avec elle, soulignant ses atouts. Yoshida lui dit d'arrêter, mais elle insiste pour qu'il la prenne. Tu peux le faire. Il s'énerve et menace de la mettre à la porte si elle ne s'arrête pas. Sayu s'effondre, demandant pourquoi il ne veut pas d'elle alors que les autres l'utilisaient. Elle commence à le provoquer. Elle lui demande s'il n'est pas tenté de croquer le fruit défendu. Yoshida avoue que c'est le cas et qu'il a du mal à résister. Sayu est sous le choc. Yoshida lui dit de se calmer avant qu'il ne lui fasse un enfant. Elle répond qu'elle fera tout pour ne pas rentrer chez elle. Mais pour Yoshida, vivre avec elle est risqué. Il pourrait être arrêté. Elle voulait pourtant remercier ses hôtes en leur offrant des faveurs. Elle ne comprend pas pourquoi il la garde et le supplie de coucher avec elle pour se sentir mieux. Il refuse, car il ne l'aime pas. Il lui demande de s'habiller et lui dit qu'elle a fait plus pour lui qu'elle ne le pense. En évoquant tout ce qu'elle a fait, Sayu fond en larmes. Personne ne l'avait traitée avec autant de gentillesse. Il lui propose de rester jusqu'à ce qu'elle veuille partir, ce qu'elle accepte avec joie. Quelques jours plus tard, Sayu veut travailler. Yoshida accepte sans problème. Elle est surprise, elle pensait devoir s'occuper de la maison, mais il insiste sur l'importance de sortir et de voir du monde pour son équilibre. Il lui demande si elle a une idée. Elle aimerait travailler à la supérette du coin. Yoshida trouve que c'est une bonne idée. Elle pourra peut-être s'y faire des amis. Quelques jours après, Sayu travaille et s'est lié d'amitié avec Asami, une collègue qui lui apprend le métier. Après sa première journée, Asami demande si elle habite près d'ici et souhaite lui rendre visite. Sayu doit demander la permission à celui avec qui elle vit. Asami demande si c'est son petit ami. Sayu répond que non, c'est comme un membre de sa famille. Asami lui demande de lui envoyer un message si c'est bon. Sayu prévient Yoshida qu'une collègue veut passer et qu'elle n'a pas pu refuser, en précisant qu'il est comme un grand frère. Mishima arrive et demande s'il écrit à Sayu, ce qui attire l'attention de Geido. Hashi demande à Yoshida si Mishima est au courant, il répond qu'elle l'a forcé à parler. Mishima est jalouse car Yoshida l'a dit à Yoshi spontanément alors qu'elle a dû insister. Koto entend la conversation et se sent exclu. Après le travail, Yoshida rentre et sonne à la porte. Dès que Sayu ouvre, Asami apparaît
et est surprise de voir que Yoshida est un adulte, bien qu'elle le trouve séduisant. Elle demande pourquoi ils vivent ensemble s'ils ne sont ni en couple ni parents. Voyant qu'il est un homme bien, elle n'est plus inquiète pour Sayu. Plus tard, Yoshida dit à Asami qu'ils étaient amis d'enfance, malgré leurs différences d'âge, ce qu'elle trouve étrange. Sayu ajoute que Yoshida était son babysitter. Elle lui demande s'il sait cuisiner, il répond qu'il prépare des plats simples le week-end. Il ajoute que Sayu fait tout le ménage et Asami trouve qu'il a de la chance. Sayu apporte un repas digne d'un chef et en mangeant, Yoshida et Asami plaisantent, ce qui ravit Sayu. Asami se plaint du manque d'espace. Yoshida réplique qu'il y en aura assez quand elle partira. Elle plaisante sur son manque de galanterie, mais Yoshida la rejette, sous le regard amusé de Sayu. Asami doit rentrer et demande à Yoshida de l'accompagner, car il n'a pas vu de femme depuis des lustres. Sayu veut venir, mais Asami lui dit de rester et de laisser Yoshida jouer les toutous. Dehors, Asami demande la vérité sur sa cohabitation avec Sayu. Après réflexion, Yoshida avoue que Sayu le voit comme un grand frère, et c'est exactement ce qu'il est pour elle. Asami veut en savoir plus, mais Yoshida refuse d'en dire davantage. Elle lui tapote l'épaule, le trouve sympa, et dit que Sayu a eu de la chance de tomber sur lui plutôt que sur un prédateur. Elle s'apprête à partir, mais Yoshida la taquine encore avant de lui dire de faire attention. Asami avoue avoir aimé son petit appart, et Yoshida lui dit qu'elle est la bienvenue quand elle veut. Il lui demande même de devenir ami avec Sayu, ce qui fait rire Asami. Le lendemain, alors que Yoshida quitte le travail, Goto surgit de nulle part et lui fait une sacrée frayeur. Elle l'invite à dîner. En partant, Yoshida ne voit pas Mishima qui arrivait avec de la nourriture. Au restaurant, Yoshida demande pourquoi elle l'a invité. Goto lui rappelle qu'il niait avoir des sentiments pour Mishima lors de leur dernier repas. Ils sont plus proches et il a refusé son voyage d'affaires, elle est curieuse. Elle note aussi qu'il est souvent sur son téléphone et elle veut savoir ce qui se passe. Yoshida demande pourquoi elle s'intéresse autant à sa vie, elle avoue qu'elle se concentre plus sur lui que sur les autres. Elle devient timide et avoue ses sentiments, ce qui le fige. Chez lui, Sayu est ravi de dîner avec Yoshida, mais reçoit un message disant qu'il dîne avec Goto. Au resto, Yoshida demande si elle se moque de lui, mais elle jure que non. Yoshida est confus car elle disait sortir avec quelqu'un, mais elle avoue avoir menti. Elle dit que ses émotions ont pris le dessus quand il l'a invitée, mais qu'elle a paniqué et a menti. Yoshida ne la croit pas, mais Goto est prêt à tout pour prouver sa sincérité. Il suggère alors une preuve concrète, ce qui la rend soudainement très gênée. Yoshida dit qu'il plaisantait, mais elle demande si ça le dérangerait d'apprendre qu'elle est vierge. Il s'étouffe presque, et elle explique qu'elle n'a jamais eu de relation sérieuse. Mais elle aime vraiment Yoshida et est prête à tout pour lui. Il lui dit de se calmer, qu'il plaisantait et qu'il attendra qu'elle l'invite elle-même. Goto accepte et promet de l'inviter au bon moment. Maintenant, elle veut savoir avec qui Yoshida échangeait des messages. Seule chez elle, Sayu réalise qu'elle déteste la solitude. Soudain, un souvenir de son passé la rend si malade qu'elle court aux toilettes. Elle voit un message de Yoshida disant qu'il ramène Goto et craint d'être abandonnée. Mais Yoshida lui annonce que Goto veut la rencontrer. Yoshida explique à Goto qu'il connaît Sayu depuis peu et l'héberge car elle a fugué. Goto craint pour lui, mais il assure qu'il ne se passe rien. Arrivé chez lui, Goto salue Sayu avec le sourire. En apprenant comment ils se sont rencontrés, elle demande à Yoshida s'il a essayé de coucher avec elle. Sayu dit qu'il est un gentleman. Goto plaisante sur la chance qu'elle a. Mais en voyant Yoshida rire, il remarque que Sayu semble troublé. Yoshida s'éclipse pour laisser Goto parler en privé avec Sayu, qui accepte. À son retour, Sayu lui demande d'aller faire des courses. Une fois parti, Goto l'interroge sur la durée de son séjour ici. Yoshida croise Mishima qui prétend aller au cinéma. Il trouve ça louche, car il n'y a pas de cinéma dans le coin. Elle lui retourne la question, alors il dit qu'il va faire des courses. Elle demande à l'accompagner, et il accepte à contre-cœur. Sayu ne répond pas. Goto lui dit que Yoshida est gentil, mais que la société ne sera pas tendre. Sayu sourit, reconnaissante qu'on lui remette les idées en place. Elle avoue avoir laissé des hommes abuser d'elle pour se loger. Cela l'a brisée jusqu'à sa rencontre avec Yoshida, qui a refusé ses avances pour l'aider. Goto est sous le choc, puis rit, trouvant cela typique de Yoshida. Elle est heureuse que Sayu soit en sécurité et voit bien qu'elle lui fait confiance. Elle lui conseille de devenir indépendante un jour. Sayu comprend qu'elle devra partir, mais avoue que cette idée la rend triste. Elle promet d'affronter son passé. Goto la serre dans ses bras, fière d'elle. En la réconfortant, la pauvre fille finit par s'effondrer en larmes. Pendant ce temps, avant de se séparer, Mishima demande à Yoshida si elle peut passer la nuit chez lui.
Il refuse, mais elle lui rappelle qu'il héberge déjà Sayu. Il prétend juste l'aider. Mishima demande alors pour Goto. Surpris, Yoshida veut savoir comment elle est au courant. Elle les a vus partir ensemble. Elle les a suivis jusqu'au quartier et a compris que Goto allait chez lui. Elle s'excuse de l'avoir espionné, mais Yoshida lui dit que ce n'est rien. Elle a les larmes aux yeux, blessée par ses réponses évasives. Chez lui, Sayu se calme et demande à Goto si elle aime Yoshida, ce qui la fait rire. Sayu dit que Yoshida l'aime beaucoup. Goto la taquine sur sa jalousie. Goto avoue ses sentiments, mais Sayu trouve qu'elle cache bien son jeu. Goto insiste. Elle l'observe depuis son arrivée. Sayu pense qu'il ferait un beau couple. Yoshida assure à Mishima que Goto est venu pour Sayu. Mishima demande s'il l'aime toujours malgré son refus. Il ne peut pas abandonner. Elle le traite d'idiot. Il gâche ses chances en hébergeant une inconnue. Yoshida admet son erreur, mais il ne peut pas mettre Sayu à la porte. Mishima lui demande de choisir ses priorités entre Goto et Sayu. Elle sait qu'il ne peut pas abandonner une fille à la rue, mais doute qu'il aime assez Goto pour changer. Elle craint d'être blessante et préfère partir. Elle s'en va. Yoshida rentre et voit Goto maquiller Sayu. Sayu lui demande son avis et il répond timidement que ça lui va bien. Elle s'agace de son compliment banal et plaisante sur son manque de succès. Plus tard, Yoshida raccompagne Goto en parlant de la gentillesse de Sayu. Goto lui demande de ne rien tenter, ce qu'il promet. Elle ajoute que Sayu est jeune et pourrait s'attacher. Il doit donc rester responsable. Elle le félicite, ce qui fait sourire Yoshida. Le lendemain, Sayu voit le nom de Kyoya sur le tableau et a l'impression de le connaître. Kyoya entre pour saluer Yoshida. Sayu se retourne et reconnaît l'un des hommes avec qui elle a couché. Il la reconnaît, mais elle, traumatisée, nie tout. Avant qu'ils ne discutent, Asami intervient et dit à Kyoya de laisser Sayu tranquille, mais il insiste en disant qu'elle s'appelle Miyuki. Sayu répète qu'il se trompe de personne. Asami lui ordonne de se concentrer sur son travail. Une fois parti, Sayu veut s'expliquer, mais Asami lui dit que ce n'est pas nécessaire, tout va bien. Elle ajoute qu'elle sera là si Sayu a besoin de parler, ce qui la touche. Après le travail, Sayu tombe sur Kyoya qui l'attendait. Il prétend ne pas vouloir lui faire de mal, mais Sayu veut l'éviter. Il lui demande si sa situation est réglée, mais son silence confirme qu'elle est toujours en fuite. Il lui attrape la main et exige de voir où elle habite. Sayu lui demande de la lâcher, mais il insiste pour discuter chez elle. Sayu refuse sans l'accord de son hôte. Mais il menace de révéler son passé à Asami si elle ne l'emmène pas. Terrifiée, elle finit par accepter de demander à Yoshida. Elle lui fait promettre de garder le secret. Elle envoie un message à Yoshida et l'emmène. Apprenant qu'elle vit ici depuis 2 mois, il suppose qu'elle lui offre des faveurs sexuelles. Sayu nie et Kyoya s'étonne qu'un homme l'héberge gratuitement. Il s'assoit près d'elle, disant que leur passé lui manque. Malgré les protestations de Sayu, il devient insistant. Elle finit par le gifler. Kyoya menace alors de dénoncer Yoshida à la police pour qu'il finisse en prison s'il ne la laisse pas faire. Cédant à la peur, elle arrête de lutter. C'est alors que Yoshida surgit et demande à Sayu si elle est consentante. Elle dit non et Yoshida expulse Kyoya. Ce dernier prétend qu'elle l'a invité. Quand Yoshida demande ses intentions, il répond avec arrogance qu'il voulait juste s'amuser. Yoshida serre les poings, mais Kyoya se moque, affirmant qu'ils couchaient ensemble quand elle vivait chez lui. Il provoque Yoshida, ce qui le met dans une rage folle. Kyoya les traite de criminels pour l'avoir gardée sans autorisation. Yoshida réplique qu'il la protégera toujours de types comme lui. Kyoya s'en va, disant qu'elle ne l'intéresse plus. Cette discussion pèse lourdement sur Yoshida. Il rentre et trouve Sayu en pleurs, il la serre dans ses bras et la rassure, lui disant qu'elle a bien fait de résister. Sayu craint que Kyoya ne parle et que Yoshida soit arrêté, mais Yoshida dit que c'est sa faute, il a voulu jouer les héros. Il lui dit qu'elle doit se respecter pour que les autres la respectent. Il ajoute qu'il veut qu'elle vive normalement, mais il ignore s'il le fait pour elle ou par égoïsme. Il veut qu'elle soit autonome, et Sayu promet de faire de son mieux. Le lendemain au travail, Asami trouve Sayu préoccupée. Quand elle lui demande si ça va, Sayu répond que oui. Asami est frustrée par sa réserve. Elle va voir Kyoya pour lui demander s'il a contrarié Sayu. Il répond qu'il lui a juste demandé si elle aimait sa crème, ce qui met Asami en colère. Face à son absence de remords, Asami le gifle et exige qu'il s'excuse auprès de Sayu pour l'avoir harcelé. Il réalise enfin son erreur et s'excuse. Après le départ d'Asami, il s'excuse encore auprès de Sayu pour avoir été brutal. Sayu demande pourquoi il n'a rien dit, il répond qu'il a promis de garder le secret. Sayu sourit, réalisant que Kyoya n'est pas si mauvais. Bien qu'elle ne soit pas prête à lui pardonner, elle comprend pourquoi il pensait que c'était acceptable.
Kiyoya promet d'être respectueux et s'en va. Sayu sourit, protégée par Yoshida et Asami. En rentrant, elle dit à Asami que Yoshida travaille tard, alors Asami propose une soirée entre filles. Yoshida donne son accord. Asami emmène Sayu chez elle, et Sayu est surprise par la taille de sa maison. En chemin, Sayu lui raconte enfin sa rencontre avec Kyuya et Yoshida. Asami l'emmène observer les étoiles et confie sa solitude enfant, ses parents travaillant trop. Sa mère voulait qu'elle soit avocate, mais elle veut être auteure, ce que Sayu soutient. Sa mère a explosé, provoquant une dispute. Son père l'a emmenée ici pour s'aérer. Les étoiles lui rappellent la petitesse de nos vies, mais elle croit que chacune a un passé et un futur. Elle demande à Sayu de ne pas ressasser le passé, car il a fait d'elle la personne incroyable qu'elle est. Émue, Sayu fond en larmes et serre Asami dans ses bras. Le lendemain, Yoshida rentre tôt. Sayu lui dit qu'elle est prête à penser au futur sans craindre le passé. Elle demande son aide, il accepte, et elle l'accueille chaleureusement. Quelques jours plus tard, Asami remarque une voiture devant le magasin. Elle pense à un harceleur, mais le visage de Sayu trahit une autre réalité. Après le travail, Asami étudie avec Sayu, mais elle a du mal. Asami s'inquiète pour ses examens, ce qui pousse Sayu à s'interroger sur son propre avenir. Quand Asami la voit pensive, Sayu ment, disant qu'elle pensait au dîner. Asami lui parle d'une boîte repas spéciale que leur magasin vend pour les examens. Elle envoie un message à Yoshida pour lui dire qu'elle part, rendant Mishima jalouse car elle n'a pas son numéro. Pire, Goto devient trop tactile avec lui, ce qui irrite Mishima. Elle va voir Goto pour l'inviter à déjeuner et lui demande ce qu'elle pense de Yoshida. Goto dit qu'il est moins pâle, la barbe rasée, et il part dès la fin de son service. Quand elle évoque la rumeur d'une copine pour Yoshida, Mishima dit qu'il a une femme dans sa vie, mais pas sa copine. Goto comprend tout de suite que c'est Sayu et dit à Mishima que Sayu est adorable. Mishima demande si Sayu ne va pas lui voler Yoshida. Goto dit qu'elle n'a aucun contrôle sur les sentiments, donc advienne que pourra. Elle pense qu'obtenir ce qu'elle veut par la force n'est pas la meilleure approche, car tout reviendrait comme avant. Frustrée, Mishima reproche à Goto d'être trop lâche pour tenter sa chance. Elle remarque qu'elle a l'attention de tous et s'excuse de s'être emportée. Goto explique calmement qu'ils ne savent pas ce que Sayu ressent et qu'elle doit attendre. Mais Mishima lui rappelle qu'elle est aussi impliquée, amoureuse de Yoshida. Goto admet, mais ajoute que peu importe ce qu'elle fait, ce qui démoralise Mishima. Après le travail, Yoshida reçoit un message de Sayu. Elle a un dîner spécial. Mishima le rejoint et lui demande s'il veut voir un film avec elle. Il la refuse en lui montrant le message de Sayu. Mishima en profite pour lui demander son numéro. Quand il demande pourquoi, elle dit qu'il l'a déjà donné à Sayu et Goto, donc elle aussi devrait l'avoir, puisqu'ils sont collègues. À contre-cœur, il lui donne son téléphone, mais dit qu'il n'est pas bavard, ne comprenant pas pourquoi elle veut son numéro. Il ajoute qu'il n'est pas intéressant, mais Mishima le réprimande. C'est à elle de décider. Elle ajoute qu'il prétend agir pour les autres, alors qu'il ne fait que ce qui lui semble bon, une mauvaise habitude à perdre. Elle le traite d'idiot pour ne pas avoir compris, puis lui avoue son amour, choquant Yoshida. Elle se ressaisit, dit qu'elle voulait son numéro, qu'elle a, et s'en va. Elle lui envoie un message pour lui demander s'ils peuvent aller au cinéma, et Yoshida répond oui, ce qui la fait sourire. Ce soir-là, Yoshida rentre pour le dîner que Sayu a acheté au magasin, sur suggestion d'Asami. En mangeant, Yoshida réfléchit aux mots de Mishima, se demandant s'il est vraiment si gentil ou s'il fait ce qu'il veut. Le voyant pensif, Sayu demande s'il n'aime pas, mais il dit que oui. Ils passent la nuit à discuter et rire. Le week-end, Sayu fait le ménage, alors Yoshida l'aide. Elle le ramène au lit, lui dit fermement que le ménage n'est pas son travail. Il insiste, elle le repousse et se retrouve sur lui. Ils rougissent. Sayu s'excuse vite, mais Yoshida lui dit qu'elle a sali ses vêtements avec le chiffon. Elle recule et Yoshida va prendre une douche. Pendant ce temps, Sayu fouille des boîtes et trouve l'annuaire de Yoshida. En regardant ses photos, elle en trouve une où une bombe pose avec lui. Yoshida sort et dit que c'est son ex. Sayu est curieuse, il n'en parle jamais. Yoshida se souvient juste qu'elle le trouvait trop collant et voulait un mec plus décontracté. Sayu réalise qu'il doit être obsédé par elle. Il répond que c'est naturel d'être attentionné envers ceux qu'on aime. Elle lui demande alors, hésitante, ce qu'il pense de leur relation. Avant qu'il ne réponde, elle le voit allumer une cigarette et le gronde pour l'odeur. Ça le fait rire et la fait rougir. Le lendemain, Sayu et Kyoya voient la même voiture noire devant leur magasin. Un beau mec en sort. Le voir effraie Sayu, qui se cache derrière le comptoir. Kyoya comprend et lui dit d'aller au bureau pendant qu'il la couvre. L'homme entre, donne sa carte à Kyoya
et demande si Sayu travaille ici. Kyoya dit ne connaître aucune Sayu, laissant l'homme perplexe. Sayu dit à Asami que c'est son frère, venu la ramener, mais elle n'est pas prête. Kyoya entre, dit que la voie est libre et ajoute qu'il déteste les gens puissants qui contrôlent la vie des autres. Même si elle est tranquille, Sayu sait qu'elle devra bientôt rentrer. En rentrant, elle reçoit un message de Yoshida disant qu'il travaillerait tard. Après, elle fait des courses et tombe sur Mishima. En parlant, Sayu aperçoit son frère et se cache derrière Mishima. Quand elle lui explique, Mishima promet de l'emmener se cacher. C'est une salle de karaoké. Sayu se demande si elle doit le dire à Yoshida, mais ne veut pas l'inquiéter. Mishima lui envoie un message. Elle et Sayu sont au karaoké. Des heures plus tard, Yoshida finit son travail. Hachi le taquine. Sayu, tu dois l'attendre. Yoshida voit le message de Mishima et se demande ce qu'elle fait. Au karaoké, Mishima chante son tour, puis demande à Sayu de chanter aussi. Mais la fille ne connaît aucune chanson. Alors Mishima décide de s'asseoir et de parler avec Sayu. Elle demande si Sayu a fait des bêtises, ce qu'elle nie vite. Elle évite les questions trop personnelles et lui dit qu'elle finira par être retrouvée. Sayu le sait déjà. Mishima s'étonne qu'elle sorte faire les courses comme si de rien n'était. Sayu explique que Yoshida compte sur elle pour les corvées. Mishima lui dit de ne pas prendre de risques. Yoshida ne la virera pas pour ça. Elle l'interroge sur leur relation car ils dépendent l'un de l'autre, ce qui inquiète Sayu. Elle lui conseille de réfléchir à leur lien et à son avenir. Voyant Sayu triste, elle s'excuse d'être allée trop loin. Mais Sayu la rassure. Mishima lui dit qu'il y a des choses à vivre à son âge, sinon elle le regrettera. Yoshida arrive alors en courant, soulagé de les voir en sécurité. Il demande si elle s'est amusée, puis propose de rentrer. Il porte les sacs et voit ses snacks préférés. Leur complicité rend Mishima jalouse. Yoshida l'invite à venir, mais elle décline. Quand Sayu sort, il propose de payer sa part, mais Mishima refuse. Yoshida propose alors une sortie ciné, ce qu'elle accepte. Il part, et Mishima fond en larmes, réalisant qu'il ne l'aime pas comme Sayu. Sayu demande à Yoshida ce qu'il aimerait faire, mais le pauvre type reste sans voix. Elle voit une affiche pour le festival d'été. Yoshida lui demande si elle veut y aller. Elle accepte avec joie. Le lendemain, il l'emmène au festival, mais son cœur bat la chamade car elle est adorable en yukata. Sayu n'est jamais allée à un festival faute d'amis. Mais tout a changé. Elle remarque qu'il ne la regarde pas. Alors, elle l'oblige à la regarder et demande son avis. Il la trouve jolie, ce qui la déstabilise. Elle demande si elle est plus belle que Goto. Avant qu'il réponde, elle voit des enfants avec de la barbe à papa. C'est sur sa liste de choses à faire, alors ils vont au stand. Yoshida veut payer, mais elle insiste car elle a un travail. Yoshida change d'approche et dit qu'il veut lui offrir. Elle accepte, et en se promenant, elle décide de le nourrir pour le remercier. Il mordille, gêné. Quelqu'un bouscule Sayu, il la retient par la main. Quand il veut lâcher, elle propose de rester main dans la main pour ne pas se perdre. Ensuite, il regarde le feu d'artifice, main dans la main. Yoshida est presque reconnaissant à Sayu. Perdu dans ses pensées, il réalise qu'elle ne lui tient plus la main et la cherche, paniquée. Elle réapparaît, disant qu'elle est allée jeter. Elle lui reprend la main et le taquine pour sa panique. Il avoue que l'idée de son départ l'a effrayé. Il demande si elle pense partir, puis se couvre la bouche, la suppliant de ne pas répondre. Après le spectacle, Sayu révèle qu'elle utilisait un faux nom. Quand il lui a demandé son nom, elle lui a donné son vrai nom. Elle n'a pas à être quelqu'un d'autre avec lui. Elle demande s'il veut qu'elle reste. Il la regarde, lui tapote la tête et dit qu'elle doit rentrer. Sayu accepte en souriant et dit qu'elle n'aura plus à fuir grâce à lui. Elle demande s'il l'aurait recueillie si elle était plus âgée. Elle demande s'il l'aurait exploitée si elle était plus âgée, puis suggère de rentrer. Le lendemain, Yoshida est réveillé par la sonnette. En ouvrant, l'homme se présente. Ugiwara, le grand frère de Sayu. Dès qu'il le voit, Sayu et Yoshida réalisent leur gaffe. Il confronte Sayu, lui dit qu'elle ne peut rester, mais elle répond qu'elle n'est pas prête. Ogiwara s'énerve et la gronde pour ses appels et messages ignorés, disant qu'on peut profiter d'elle car elle est naïve. Sayu lui dit que Yoshida est bon, mais Ogiwara dit que les adultes sont compliqués et peuvent faire semblant. Mais Sayu prend la défense de Yoshida. Yoshida invite Ogiwara à entrer pour parler, et l'homme demande sans détour à Yoshida s'il a cassé sa sœur. Ils répondent non. Ogiwara remercie Yoshida d'avoir pris soin d'elle, puis dit à Sayu que leur mère s'inquiète. Sayu refuse de croire que la méchante sorcière manque à qui que ce soit, elle a sûrement besoin d'elle. Ogiwara révèle que depuis sa fugue, ses profs la cherchent, mais leur mère a dit qu'elle s'était enfermée. Les profs soupçonnent la mère de Sayu de la torturer. Elle veut que Sayu revienne clarifier.
Sayu et Yoshida pensent qu'elle se soucie plus de son image, mais Ogiwara ne peut l'affirmer. Il ajoute que leur mère est têtue et n'abandonnera pas. Yoshida demande quelques jours pour que Sayu décide. Ogiwara demande à Yoshida s'il peut parler à Sayu en privé, Yoshida les laisse. Le grand frère attend dehors. Sayu serre Yoshida et avoue qu'elle a peur, mais il lui tient la main et l'assure de son soutien. Rassuré, Sayu rejoint son frère et il est soulagé car Sayu se soucie d'elle. Il dit aussi que leur mère l'appelle chaque jour pour savoir si je l'ai trouvée. Elle est hystérique, il faut que tu rentres pour la calmer. Sayu répond qu'elle est partie car la vie à la maison était invivable, mais qu'elle a compris qu'ailleurs, rien n'est facile. Puis, elle a rencontré Yoshida. Maintenant qu'elle sait ce qu'elle veut, elle ne rentrera pas. Ogiwara remarque qu'elle a grandi, mais il ne peut lui accorder qu'une semaine. Sayu le remercie. Plus tard, Sayu invite Asami et lui annonce son départ dans une semaine. Elle lui raconte enfin pourquoi elle a fui. Elle et sa mère ne s'entendaient jamais. À l'école, Sayu était isolée jusqu'à l'arrivée de Yuko, devenue sa meilleure amie. Grâce à elle, la vie était belle, mais le harcèlement a vite commencé. Sayu a demandé pourquoi. Yuko a expliqué qu'elle avait rejeté un basketteur et que la fille qu'il aimait s'en prenait à elle. Sayu ne comprenait pas. Yuko disait que c'était parce que Sayu était jolie, et qu'on ne s'en prend pas aux jolies filles. On traitait Yuko de toutou, et elle a fini par le croire. Sayu s'est emportée, affirmant qu'elle était sa meilleure amie. Le lendemain, elle a entendu des filles se moquer d'elle et a trouvé Yuko trempée aux toilettes. Elle voulait se battre, mais Yuko l'a arrêtée en pleurant. Quelques jours plus tard, Sayu a retrouvé Yuko sur le toit, debout de l'autre côté de la rambarde. Horrifiée, Sayu s'est approchée en la suppliant de ne rien faire. Mais Yuko a commencé ses adieux, disant qu'elle avait sali la réputation de Sayu. Ces problèmes avaient effacé le sourire de Sayu. Yuko ne pouvait supporter d'avoir gâché sa vie, alors elle a dit à Sayu de continuer à sourire avant de sauter. Sous le choc, Sayu s'est effondrée avant de hurler de douleur. Les journalistes ont envahi la maison, mais Sayu s'est enfermée dans sa chambre pendant des jours. À sa sortie, sa mère l'a blâmée pour le scandale et a insulté Yuko. Sayu s'est excusée, mais quand sa mère a demandé si elle l'avait poussée, elle a explosé. Elle a fait ses bagages et a croisé Ogiwara. En apprenant ce que sa mère avait fait, il a trouvé préférable que Sayu reste loin d'elle. Il lui a donné une grosse somme pour tenir quelques jours et lui a payé un bel hôtel. Il lui a fait promettre de l'appeler en cas de problème. Après quelques semaines à l'hôtel, elle fut à court d'argent. Ogiwara l'appelait chaque jour, mais Sayu, se sentant prise en pitié, jeta son téléphone. La nuit, elle errait. Un homme l'a vue, lui demandant pourquoi elle était seule. Elle a dit s'être enfuie, il lui a offert un toit pour la nuit. Au début, l'homme semblait correct, mais il est devenu un profiteur. Sayu l'a laissé faire, ne voulant pas rentrer. Ce fut sa vie jusqu'à sa rencontre avec Yoshida. Asami la réconforte. Sayu pleure de soulagement d'avoir enfin échappé à cette vie. Une fois endormi, Asami rejoint Yoshida sur le balcon. Ils admirent le courage de Sayu. Asami lui demande s'il laisse Sayu repartir. Yoshida dit que c'est une affaire de famille, qu'il n'est qu'un étranger. Asami s'énerve, lui dit qu'il n'est plus un étranger et qu'il doit décider de ce qu'il fera pour elle. Le lendemain, Yoshida dit à ses amis que Sayu rentre, mais il s'inquiète pour sa mère. Sur le chemin, il croise Ogiwara, qui s'excuse de sa rudesse et l'invite à parler. Au parc, ils discutent de Sayu et Yoshida. Ogiwara révèle que son père, président d'Ogiwara Industries, était un coureur de jupons. Il est parti avec une autre femme à la naissance de Sayu. Leur mère ne l'a jamais aimé et la pauvre fille l'a vite compris. Ogiwara pense que l'amour parental est essentiel et remercie Yoshida d'être un père pour Sayu. Yoshida rentre et raconte à Sayu sa rencontre avec Ogiwara. Elle sait qu'il se soucie d'elle et se sent mal de leur causer des problèmes, promettant de rentrer bientôt. Elle lui montre une liste de courses pour qu'il ne mange pas mal en son absence, ce qui le choque. Le lendemain, après le dîner, elle l'emmène là où elle a observé les étoiles avec Asami. Elle lui raconte leur conversation, disant qu'elle se sentait en sécurité car Asami l'avait acceptée telle qu'elle était. Elle ajoute que peu importe l'avenir, elle ne guérira jamais des traumatismes de ce voyage. Mais l'avoir rencontré rend tout cela digne. Sa présence la rend heureuse, et elle avoue avoir souvent voulu partir en son absence, mais n'a pas pu. Elle souhaite rester avec lui, mais doit avancer, sinon le passé la hantera. Après ce dialogue, il pleure, réalisant que leur temps ensemble est fini. Le lendemain, il dit à ses amis que Sayu partira demain. Hashi lui conseille de rentrer tôt pour profiter de leur dernier moment. Mishima dit de la suivre pour s'assurer qu'elle va bien, mais Yoshida trouve ça bizarre. Elle ajoute que tout ce qu'il a fait est déjà bizarre, et l'entreprise ne s'effondrera pas sans lui.
Yoshida dit que Sayu veut affronter son passé seul, mais Mishima dit qu'elle n'est pas obligée et qu'il devrait l'accompagner. Plus tard, Yoshida reçoit un appel d'Asami, inquiète. Sayu ne répond pas et est introuvable. Yoshida tente de l'appeler, mais n'a pas de réseau. Alors Hashi lui conseille d'aller la chercher. Yoshida hésite. Hashi prend son après-midi pour chercher Sayu avec lui, Mishima les couvre. En cherchant, Hashi en veut à Yoshida de ne pas affronter ses sentiments et lui conseille de se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Yoshida dit qu'il veut juste son bonheur. Hashi demande si Sayu sera heureuse chez elle. L'expression de Yoshida montre qu'il ne veut pas que Sayu rentre. Il lui conseille d'aller avec Sayu car ils ne seront pas heureux l'un sans l'autre. Yoshida ne peut quitter l'entreprise. Le projet dépend de lui. Hashi dit que Sayu dépend aussi de lui, et si elle l'écoutait, elle ne rentrerait jamais. Il exhorte Yoshida à choisir. Mais il reçoit un appel de Goto, se précipite au bureau et y trouve Sayu, qui voulait juste voir son travail. Sayu s'excuse d'avoir inquiété, mais ils disent que c'est bon. Cette nuit-là, Sayu demande à Yoshida si elle peut dormir sur le lit, il accepte. Une fois couchée, elle note qu'ils n'ont jamais été aussi proches. Elle promet de ne rien faire de bizarre, Yoshida plaisante qu'il la mettra dehors si elle tente. Elle le serre et demande si elle aurait eu une vie normale s'il était son père. Yoshida lui dit d'arrêter. Elle admet qu'il est dur de quitter cet endroit chaleureux. Yoshida se retourne et lui dit qu'il vient avec elle pour s'assurer qu'elle va bien. Sayu est si heureuse qu'elle le serre fort et le remercie. Le lendemain, Asami vient dire au revoir à Sayu et après un gros câlin, elle la renvoie chez elle. Des heures plus tard, ils sont en avion. Yoshida dit à Ogiwara que puisque Sayu est resté le plus longtemps avec lui, il a le devoir de tout expliquer à sa mère. Ogiwara pense que ce sera difficile, mais Sayu en a besoin. Juste à ce moment, Sayu se réveille et demande s'il vient vraiment avec elle. Il plaisante que l'avion est déjà en vol. Quand Ogiwara dit qu'il peut rentrer à l'atterrissage, Yoshida le supplie, anxieux, de le laisser rencontrer leur mère, ce qui fait rire Sayu. Elle révèle ensuite qu'elle n'a jamais pris l'avion et est excitée pour son premier vol. Après l'atterrissage, Ogiwara doit passer par une succursale et leur demande de passer du temps ensemble jusqu'à son retour. Alors qu'ils traînent dans un café chic, Sayu dit encore qu'elle n'est jamais allée dans un café, ce qui choque Yoshida. En regardant le menu, ils rient tous les deux car ils n'ont jamais entendu parler des plats. Après avoir commandé, Sayu voit des filles traîner et dit à Yoshida que sa mère ne l'a jamais laissé faire ça. Elle est donc heureuse que sa première fois soit avec lui. Yoshida est flattée, mais il lui demande si elle a peur de rentrer chez elle. Elle dit oui, mais que ça ira puisqu'il est là. Sa boisson sucrée arrive, et elle se sent immédiatement mieux après l'avoir goûtée. Ensuite, Ogiwara vient les chercher et les conduit. Mais quand il demande à Sayu si elle veut rentrer directement, elle dit qu'elle veut d'abord visiter son école. Arrivée sur place, elle demande à Yoshida de l'accompagner et l'entraîne par l'arrière. Une fois à l'intérieur, Yoshida est nerveux, mais Sayu insiste pour qu'il la suive. Près de l'escalier menant au toit, elle prend peur et se serre contre Yoshida. Comprenant ce qu'elle veut, il l'emmène en haut, mais la porte est verrouillée. Sayu passe par la fenêtre et voit que le toit est grillagé. Prise de tremblement, Yoshida la soutient alors qu'elle titube vers le banc qu'elle partageait avec son ami. Elle tente de se reprendre mais finit par craquer, maudissant cette clôture qui aurait dû être installée plus tôt. Elle la serre si fort qu'elle se blesse, s'accusant de la mort de Yuko. Yoshida lui assure que ce n'est pas sa faute, mais Sayu pense que Yuko serait en vie si elle avait été une meilleure amie. Il refuse qu'elle croie cela, rappelant leur lien profond. Sayu demande en pleurant pourquoi Yuko l'a quittée si elle tenait à elle, se sentant coupable de penser que Yuko était égoïste. Yoshida insiste. Elle doit avancer ou elle restera bloquée ici. Sayu fond en larmes et Yoshida la réconforte. Après un moment, elle se calme et remercie Yoshida d'être venu. Sans lui, elle n'aurait jamais pu supporter ça. En revenant, elle promet de lui rendre son mouchoir, mais Yoshida se soucie surtout de son état. Elle se sent toujours mal, mais prête à affronter son passé pour enfin sourire en pensant à Yuko. Yoshida espère que ce jour viendra vite, et Sayu lui sourit. Peu après, ils rejoignent la voiture et Ogiwara les ramène chez elle. Sayu entre avec assurance pour affronter sa mère, mais celle-ci la gifle aussitôt. Elle l'accuse de salir le nom de la famille, mais Ogiwara l'interrompt en rappelant la présence d'un invité. Elle s'éloigne, laissant Sayu sous le choc. Yoshida la réconforte avant qu'ils ne rejoignent le salon. Sa mère s'en prend à elle, et Sayu finit par dire qu'elle n'a jamais cherché à la comprendre. Sans aucun remords, sa mère tente de la culpabiliser, lui demandant si elle est partie par pur esprit de contradiction. Sayu répond qu'elle voulait juste fuir, car sa mère pensait qu'elle était responsable de la mort de son ami.
Sa mère demande ce que sa fugue a accompli, laissant Sayu sans voix. Elle ajoute que Sayu l'a embarrassé en amenant Yoshida, et précise à ce dernier qu'il n'est pas de la famille. Elle accuse Yoshida de profiter de Sayu. Quand Ogiwara tente d'intervenir, elle le fait taire. Yoshida admet qu'elle a raison d'être en colère, car il a enfreint la loi, mais elle le traite de criminel. Sayu explose et lui reproche son manque de respect envers ceux qu'elle aime, affirmant que Yoshida a pris soin d'elle. Elle ajoute que sa fugue n'a fait qu'aggraver sa souffrance et qu'elle a tout détesté. Mais Yoshida est le seul à lui avoir dit qu'elle avait tort et à l'avoir hébergée pour qu'elle se reconstruise. Elle ajoute qu'il l'a traitée comme une famille, ce que sa mère n'a jamais fait. Mais cette femme odieuse frappe la table et hurle qu'elle a souffert toute sa vie à cause de Sayu. Elle regrette même de l'avoir mise au monde, laissant la pauvre fille en larmes. Yoshida est si furieux qu'il veut lui jeter son verre au visage, mais il se retient pour ne pas aggraver la situation. Il boit son jus pour se calmer avant de lui dire fermement d'arrêter. Il réfléchit au fait que personne ne choisit de naître et qu'il incombe aux parents d'assumer leurs enfants. Personne n'a porté le fardeau de Sayu, l'obligeant à grandir bien trop vite. Il le dit haut et fort à la mère de Sayu, ajoutant que tout enfant a besoin de ses parents. Si elle ne veut pas assumer ce rôle, il sera ravi de prendre le relais. Il sait pourtant que ce n'est pas si simple et que c'est à sa famille de l'aider. Lié par la loi, il s'agenouille et supplie la mère de Sayu de l'élever jusqu'à sa majorité. Voyant cela, Ogiwara s'agenouille aussi, mais la femme hurle de les voir partir. Ogiwara demande à Yoshida et Sayu de les laisser seuls, et Yoshida finit par fondre en larmes dehors. Il pensait comprendre ce que sa mère ressentait, mais il réalise que la vie de Sayu fut bien pire. Sayu lui dit que ça va, mais il insiste, demandant pourquoi elle n'est pas en colère. Sayu dit qu'elle allait l'être, mais qu'il a exprimé tout ce qu'elle ressentait. Elle est heureuse d'être comprise et le remercie, et ils éclatent tous deux en sanglots. Elle lui prend la main et lui dit d'être sans crainte car elle est forte. Ils regardent les étoiles en se demandant ce que l'avenir leur réserve, jusqu'à ce qu'Ogiwara les rejoigne. Sayu peut rester jusqu'à son diplôme si elle ne pose pas de problème. Il promet d'être là pour elle et l'encourage à arranger les choses avec leur mère. Il remercie Yoshida, qui se sent gêné, disant qu'un adulte ne devrait pas agir ainsi. Ogiwara avoue être jaloux, car en tant que frère, il n'a jamais fait ce geste pour elle. Comme il se fait tard, Ogiwara invite Yoshida à rester. Yoshida demande à parler une dernière fois à leur mère. Ogiwara accepte, et Yoshida s'excuse pour ses paroles déplacées. Elle lui demande s'il a abusé de Sayu, mais il le nie fermement. Elle demande pourquoi il fait tout ça pour une inconnue, et Sayu répond que c'était une rencontre prédestinée. Elle répond qu'elle a besoin de réfléchir et lui demande de partir demain, car Sayu est sa responsabilité. En sortant, Yoshida voit Sayu qui veut aussi parler à sa mère. Il lui demande si elle est sûre et elle répond que oui, car elle doit vider son sac. Sayu s'agenouille devant sa mère et s'excuse pour tout le mal qu'elle a causé, à la grande surprise de celle-ci. La mère se cache le visage, incapable de s'excuser, car elle ne sait pas où elle a échoué. Mais les mots de Yoshida l'ont ébranlée. Elle réalise qu'elle est la seule famille de Sayu. Sayu en a les larmes aux yeux. Sa mère lui dit de rester ici pour finir ses études. Plus tard, Sayu confie à Yoshida que c'est la première fois que sa mère lui parle aussi gentiment. Après lui avoir souhaité bonne chance, Yoshida va dans la chambre d'amis, mais il ne trouve pas le sommeil. Sayu surgit soudain sous sa couverture, disant qu'elle veut faire une soirée pyjama. Elle se blottit contre lui. Quand Yoshida lui demande d'arrêter, elle lui demande en plaisantant s'il est excité. Elle dit qu'elle ne veut pas le quitter. Yoshida la rassure en lui disant qu'elle n'aura plus à faire le ménage tous les jours. Elle répond qu'elle aimait faire les corvées car elle était heureuse. Elle demande à Yoshida de se tourner vers elle. Voyant son désespoir, elle propose timidement de passer la nuit ensemble pour qu'il ne l'oublie jamais. Il répond que leur temps passé ensemble est précieux et qu'elle n'a pas besoin de faire ça pour qu'il s'en souvienne. Soulagée, Sayu pleure et le serre dans ses bras en riant. Elle finit par s'endormir. Le lendemain, les frères et sœurs accompagnent Yoshida à l'aéroport. Ogiwara demande à Sayu de les laisser seuls un instant. Ogiwara propose de l'argent à Yoshida pour son billet, mais il refuse. Ogiwara insiste, expliquant que c'est sa façon de le remercier. Yoshida suggère d'utiliser cet argent pour acheter des vêtements à Sayu. Ogiwara lui demande s'il est amoureux d'elle, mais il nie, préférant les femmes plus mûres. Ogiwara le remercie d'avoir pris soin de sa sœur. Après un adieu respectueux, ils se séparent. Yoshida retrouve Sayu et l'interroge sur son uniforme, mais elle garde le secret. L'embarquement est annoncé. Sayu lui demande de bien manger et de s'occuper de lui. Il promet de le faire, mais s'arrête quand elle dit qu'elle est heureuse d'avoir fugué et de l'avoir rencontré. Elle est heureuse qu'il ne soit ni un proche ni un camarade. Elle porte son uniforme
pour se souvenir de leur rencontre. Yoshida sourit, heureux lui aussi, et elle rougit. Soudain, elle lui déclare son amour. Choqué, il répète qu'il préfère les femmes plus âgées. Elle demande s'il y aura une chance plus tard, et il répond qu'il y réfléchira peut-être. Déterminée, elle lui demande de l'attendre, mais il refuse, disant qu'il sera trop vieux. Il lui conseille de profiter de sa jeunesse, mais Sayu insiste, il fait trop partie de sa vie. Elle dit que même s'il n'attend pas, elle reviendra le voir. Alors Yoshida accepte. Elle se met à pleurer, mais Yoshida la traite de pleurnicharde, ce qui la fait rire. Ils se séparent, et quand Sayu rejoint Ogiwara, il lui demande si elle a tout dit. Sayu répond que non, car elle le reverra. Le soir, Yoshida rentre dans son appartement vide et trouve une tenue de Sayu, ce qui lui rappelle son parfum. Il trouve aussi un livre de cuisine. En préparant sa soupe miso, il réalise que celle de Sayu était meilleure. Des mois plus tard, Mishima, devenu chef de projet, l'impressionne. En discutant avec Hashi, Goto les rejoint pour fêter ça. Yoshida décline, Asami l'oblige à lire son roman, et Hashi commence à les imaginer ensemble. Après le travail, il appelle Asami pour la prévenir. Mais, au détour d'un coin de rue, il aperçoit un visage familier sous un lampadaire. Reconnaissant Sayu, il a les larmes aux yeux, s'essuie vite et s'approche. Il lui demande pourquoi elle n'est pas rentrée. Elle répond que son foyer est loin, elle vivra avec lui. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé. Pour plus de résumés, regardez la vidéo à l'écran.